pas la fin en soi. Il y a beaucoup de théologie, beaucoup d'interprétations, beaucoup de philosophie. C'est normal. L'homme, c'est un être en quête de connaissances, à la recherche de la vérité. Et ici en Europe, on n'a pas besoin de le démontrer parce que c'est dans la culture. On veut la vérité. On veut tout vérifier. Et c'est bien. Et même dans la Bible, il est écrit que les chrétiens, j'ai oublié le nom de la communauté récente, de Béret, ils vérifiaient dans les Écritures afin de voir si ce qu'on leur disait était vrai. Donc ce n'est pas une attitude de manque de foi. Ne pas vérifier tout gober, mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une naïveté en fait. Ce n'est même pas une politesse. Et encore moins une humilité. Parce que parfois nous confondons les choses. On pense qu'être humble, c'est dire Amen, 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 Amen. Ma soeur, tu es bizarre, Amen. Ma soeur, donne-moi tu vas donner ta chaînette et Dieu te bénira, Amen. Donner 10 000 euros et Dieu vendra 1 million, Amen. Mais bon, allez, je ne dis pas qu'il faut donner, qu'il ne faut pas donner, hein, mais je dis, soyons intelligents. Il faut que nous ayons la capacité de vérifier ce que nous enseigne dans la Bible. Et si ce n'est pas dans la Bible, parce que Jésus a dit que tout ce qu'il a fait, les apôtres ont dit que tout ce que Jésus a fait n'a pas pu être écrit. Mais prie, cherche le Seigneur, interroge-le. Et donc, c'est en interrogeant la Bible que j'ai découvert que finalement, la mort, ce n'est pas la fin de la vie, mais c'est le début de la véritable vie. Nous venons de le dire, je viens de le dire que nous venons de perdre notre sœur bien-aimée. Dieu l'a reprise auprès de lui. Mais voyons maintenant ce qui se passe. Je crois que c'est important parce que c'est encore l'actualité. Et pour cela, je vous propose de lire dans Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Alors, pour gagner un peu plus de temps, peut-être que je vais m'y lancer, ou je patiente un peu. Soyons patients. Amen. Amen. Je suis content de vous voir assez nombreux aujourd'hui. C'est super. Qu'est-ce que je vous aime quand je vous vois nombreux. Donc, si vous voulez que je vous aime davantage, même les places qui sont vides là, il faut les boucler. Et il faut même qu'il y ait des gens debout. Et même on en met là-bas et on met un petit écran là. Dites Amen. C'est une bonne église. Allez loin, vous pouvez faire plus. Ne vous minimisez pas. Je vais lire. Il y avait un homme riche qui s'appelait Lazare, qui portait toujours des habits de luxe qui coûtaient cher. J'ai essayé d'adapter ça dans un français habituel. Cet homme riche, il passait sa vie à fêter et à se faire du plaisir. Il y avait aussi un homme appelé Lazare, qui était lui pauvre. Il dormait devant la porte de la villa. Écoutez bien, Lazare le pauvre dormait devant la porte de la villa de l'homme riche. Lazare, il avait un corps couvert de blessures. Et des blessures qui étaient infectées, qui étaient remplies de microbes. Quand je dis infectées, nos infirmières, les infirmiers qui sont ici, ils le savent. Ils comprennent. Lazare aurait voulu calmer sa faim. Il avait faim en plus. Avec les miettes, écoutez bien, qui tombaient de la table du riche. Le riche mangeait bien. Vous savez, ça mange, hein? J'espère que nous mangeons ça. Et les miettes qui tombaient, il devait se contenter de ça pour ramasser et pour manger. Et les chiens même venaient lécher ses plaies. Ah, quelle situation incroyable. Hein? Mais un jour, le pauvre Lazare meurt. Et les anges emportent son âme auprès d'Abraham. L'homme riche meurt aussi. Mais on l'enterre. Faites bien cette différence-là. Lazare, les anges viennent, prennent son âme, la mettent auprès d'Abraham. Mais le riche, il meurt, on l'enterre. Donc les anges ne sont pas venus faire quoi que ce soit. Et donc nous, quand nous mourons, mes amis, Dieu ordonne aux anges
de venir nous chercher. À votre amen est faible. Vous n'aimez que quand on dit vous aurez du bon buffet. Alléluia, je reçois, j'arrache. Non. Et donc, quand maman Marceline a fermé les yeux, elle a vu les anges. Peut-être Michael, peut-être Michel, venir l'embrasser et lui dire, viens avec nous. Pendant que les enfants voient le corps abîmé déjà, dans un état tel que, et on peut se faire des idées, comment c'est comme ça, si Dieu était avec elle. Écoutez bien. Dieu, pour notre corps ici, quand nous sommes en vie, nous devons en prendre soin. Mais ce n'est pas ça qui compte. Parce qu'il a dit, celui qui tue son corps, qui est le temple du Saint-Esprit, sera tué aussi. Mais lorsque nous mourrons, ce corps ne sert plus à rien. Dieu n'en fait pas cas. Parce qu'il y a mieux que ça. Dites Amen. Et donc le plus important, c'est que les anges viennent, ils prennent son âme. L'enveloppe, la couverture, ça reste, on l'enterre, ça pourrit, ça sent, peu importe, ça va devenir la poussière. Alors, après sa mort, donc, l'homme riche, il se retrouve au séjour des morts, où il souffre cruellement. Et à un moment donné, il lève les yeux et il voit très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écrie, écoutez ce qu'il dit. Abraham, mon père, aie pitié de moi. Demande à Lazare de tremper le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue parce que je souffre horriblement dans ces flammes. Ça vous fait bien, hein? Ça mangeait bien, hein, sur la terre. Mais là, il n'y a même pas d'eau à boire. Quel contraste, mes amis. Quel contraste. Mais Abraham lui répond, mon fils. Ah, Abraham est gentil, hein? Il appelle quand même mon fils. Hein? Moi, je ne vais pas appeler mon fils. Hein? Je leur ai dit, mon gars. Il lui répond, il lui dit, mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as eues sur la terre pendant ta vie et tu t'en es réjoui, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent, ici, c'est lui qui est consolé, écoutez bien, qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. Es-tu dans les tourments? Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, tu seras consolé. Est-ce que tu es dans des difficultés? Tu seras consolé. Il y a une grande consolation qui nous attend, l'Église du Seigneur. Verset 26. De plus, c'est Abraham qui parle à l'homme riche. Il y a maintenant un immense abîme. Donc, un grand espace, un grand trou, un grand ravin entre nous et vous. Et même si on le voulait, on ne pourrait pas venir, on ne peut pas franchir ce ravin pour aller vers vous, ni le traverser pour venir chez nous. Donc, il y a une séparation entre vous et nous. Et l'homme riche rétorque, dans ce cas-là, Père Abraham, je t'en conjure, Père Abraham, envoie au moins Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Je veux qu'ils les avertissent pour qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ces lieux de tourment et souffrir comme moi je souffre. Il intercède, hein? Abraham. Il prie Dieu, hein, Abraham, hein, pour qu'Abraham fasse quelque chose. Abraham, c'est au ciel, non? Au ciel. C'est l'amour, non? Écoutons maintenant ce qu'on lui répond au ciel. Hein. Alors Abraham lui répond, tes frères et tes sœurs, ça c'est moi qui ajoute, parce qu'il y a toujours les dames avec nous, ça c'était dans la culture hébraïque où on mettait l'accent sur les hommes, mais en Christ, nous savons qu'il y a et les hommes et les femmes. Que les femmes disent Amen. Amen. Tes frères et tes sœurs ont les livres de Moïse et les livres des prophètes. Lui répond Abraham, qu'ils les lisent et qu'ils les écoutent. L'homme riche persévère. Il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un revient du séjour des morts et il va les trouver, ils changeront, ils croiront, ils ne feront pas comme moi. Écoutez Abraham. Abraham répliqua, s'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre
par un monde ressuscité qui va leur annoncer l'évangile. Ça, c'est la première lecture. Mes amis, l'Église du Christ, cette histoire que vous venez d'entendre, vous l'avez certainement entendue plusieurs fois, sur le certain. Et ce n'est pas une histoire réelle, ce n'est pas une histoire vécue. Mais c'est un exemple, une parabole, un exemple que Jésus a pris pour expliquer à ses disciples ce qui se passe après la mort. Et nous savons que Jésus, il a été envoyé par le Père comme la vérité, comme la lumière qui venait éclairer le monde. Parce que comme j'ai dit en introduction, le monde cherchait et cherche encore la vérité. Or, Jésus est la vérité. Et donc, c'est simple. Mais le monde cherche souvent ce qui est compliqué. Et quand c'est compliqué, en faisant beaucoup d'exercices intellectuels ou physiques, alors nous avons l'impression que ce que nous trouvons, c'est ça, la vérité. Mais il n'en est pas question. Et donc, dans cet exemple, il y a beaucoup d'enseignements. D'abord, le premier point, nous allons voir les personnages qui sont dans cette histoire. Donc, je vais attaquer point après point au lieu de les énumérer et puis revenir encore. Les personnages dans cette histoire. Église, écoutez bien, il y a 5 personnages. L'homme riche. Et l'homme riche, il représente les gens de la terre qui passent leur vie à accumuler des biens, à s'enrichir et à faire toutes sortes à se faire toutes sortes de plaisirs. Et nous voyons ça dans la vie tous les jours. Hein. C'est, je veux me faire un peu plaisir. Et on va dans une boîte toute la nuit. Et les jeunes et les vieux. Alors on danse, surtout ces chants. Alors on danse, nous, même les vieux. Alors on danse, il a du mal aux jambes. Alors on danse. On se réjouit. On est heureux. Et ça passe le temps à accumuler beaucoup d'argent, beaucoup de biens, des voitures de luxe. Qui a déjà roulé, qui a une Ferrari ici? Ferrari. Et Maserati. Il y a des voitures, mes amis, qui coûtent cher. Hein? Si tu vas là-bas, tu donnes le prix, tu te retournes. Et donc, ils sont heureux de chercher davantage, et pour ça, ils sont prêts à tuer les gens, à dominer le monde, hein, pour accumuler, et toujours accumuler. La richesse accumulée sous-entend l'orgueil et le rejet de Dieu par beaucoup de gens. L'orgueil. Ici, il faut savoir que ce n'est pas le fait d'être riche qui amène à l'enfer. Hein. Jésus ne voulait pas dire que les riches iront en enfer. Parce que Corneille, qui était commandant des armées romaines, n'était pas pauvre. Et il nous dit qu'il donnait des aumônes aux pauvres. Il aidait les pauvres. Donc, il n'était pas pauvre. Mais seulement, il cherchait le Dieu d'Israël. Et comme il le cherchait sans même le connaître, Dieu enverra son ange pour lui dire de faire venir Pierre. Vous connaissez la suite. Il fallait que Pierre vienne lui expliquer la doctrine du salut qui est celle de Jésus-Christ, de la foi en Jésus-Christ. On peut connaître le Père, Église, mais si vous n'avez pas le Fils, vous êtes perdu, vous êtes nul. Et donc, toutes ces théologies qui disent il n'y a pas de Père, il n'y a pas de Fils, il n'y a pas de Saint-Esprit, c'est de l'hérésie. Jésus dit si quelqu'un m'aime, mon Père et moi, nous viendrons quand même. Hein? Mais vous lisez pas. On lit, on ne lit pas. Alors, soit c'est eux qui ont raison et Jésus a tort. Et si Jésus a tort, nous sommes perdus. Or, c'est lui la vérité, c'est lui que nous venons écouter. Non, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Dites Amen. Mais je sais que les gens résistent juste parce que oui, on ne doit pas nous critiquer, on ne doit pas dire, ok. Mais nous sommes appelés à enseigner la vérité. Et donc, ce n'est pas le fait d'être riche qui fait qu'on est perdu. La richesse sous-entend l'orgueil. L'orgueil qui donne qu'on se fout de Dieu. On n'a pas besoin de Dieu. On a tellement tout qu'on n'a pas besoin de Dieu. Je me rappelle en Flandre, quand je prêchais l'évangile pour commencer l'église à Malines,
tous les Belges me disaient, monsieur, Dieu, c'est pour les pauvres, c'est pour les noirs, comme vous. Même mon voisin, il me disait, en s'appuyant sur la vitre de ma voiture en néerlandais, Albert, quod is voor de zwarte mensen als jullie. Albert, Dieu est pour les gens noirs, comme vous. Imaginez un peu, tu es dans la voiture avec ta femme et tes enfants, tu l'invites pour venir écouter le salut, il te parle comme ça. Tu as envie de lui rendre un peu au nom de Jésus. Et puis dire après, c'était une colère sainte. C'était choquant, c'était dur. Mais je riais parce que je savais que le pauvre, c'était lui. Bon, pour ne pas vous laisser, peut-être que vous... Je l'ai déjà dit, mais vite fait, ce voisin-là, il avait attrapé un cancer assez nouveau, et le cancer s'accélérait tellement qu'il était devenu méchant dans sa maison vis-à-vis de sa femme. Et ça, on peut comprendre, quand quelqu'un commence à souffrir, il se pose des questions, il crie dans tous les sens. Et sa femme viendra m'appeler. Voisin, je suis au 7, ils étaient au 5, au numéro 5. Et elle vient me dire, Albert, viens parler à Yann, c'était son nom, parce que toi tu as l'autorité. Ah bon? Moi j'ai l'autorité sur Yann. Je n'avais pas compris. Mais j'ai réalisé que en Christ, mes amis, nous avons l'autorité. Mais nous n'en sommes pas conscients. Vous avez une autorité, mais vous n'en avez pas tellement, vous n'en êtes pas tellement conscient que vous faites tout et n'importe quoi. Et vous diminuez l'autorité, vous donnez l'occasion au monde de calomnier le Christ. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu as l'autorité. Mais moi, je ne savais pas que j'avais l'autorité sur Yann. Je ne savais pas. Et puis, entre nous, c'était un blanc. Mais je sais que Jésus n'était pas blanc. Jésus n'était pas blanc, aux yeux bleus, non, faux et archi-faux. Donc, il n'y a pas de complexe à avoir, je le répète. Mais je lutte simplement parce que du point de vue de la mentalité, de la culture, c'est comme ça qu'on présente les choses. Mais un jour, donc, il est malade, il envoie son fils aîné pour me chercher. J'arrive, il lui dit, toute la famille était réunie, on me dit, Albert, Yann a besoin de toi. Je dis, qu'est-ce que je dois faire, Yann? Il dit, Albert, parle-moi de ton Jésus. Je dis, mais quand tu étais fort, tu pouvais capter, tu ne voulais pas. Il dit, parle-moi de ton Jésus, il avait des rouges un peu partout, affaibli, maigri comme tout. Et dans mon esprit, il dit, mais Seigneur, de quoi est-ce que je veux lui parler? Dans son état là. Et dans mon esprit, je vois l'image de Jésus au milieu et deux brigands, à gauche et à droite. Je dis, ah, Dieu veut que je lui parle de cet homme mourant qui avait été sauvé. Je lui ai lu l'histoire, ma fille interprétée en néerlandais, je lui ai expliqué que maintenant que tu es mourant, si tu crois, comme cet homme à la croix, maintenant que Jésus est ton Seigneur, ton Sauveur, il te pardonne, il te sauve. Yann, est-ce que tu crois que Jésus est ton Dieu, ton Seigneur, ton Sauveur? Il mobilise toute l'énergie pour dire oui. Ya, Albert. Je lui ai posé les mains, il était rouge, il pleurait. 2 semaines après, Yann était décédé. Je pensais que sa femme allait croire parce qu'elle a vu. Je suis allé plusieurs fois pour lui prêcher l'évangile et me dire, ah non, j'étais à l'église catholique, mon église, j'ai allumé une bougie, Dieu est content, non, Albert. Et il est décédé. Il est décédé aussi, il n'y a pas très longtemps. Donc, ce n'est pas le fait d'être riche qui fait qu'on est là forcément en enfer. C'est pas ça, hein. Vous pouvez être riche, mais si vous avez le Christ, si vous avez l'humilité, et si vous utilisez vos biens pour aider les pauvres, pour aider l'Église, l'Église fait partie des communautés pauvres sur la terre. Dites Amen. Amen. Mais ce n'est pas une malédiction, dites Amen. Amen. Mais vous savez que Paul était obligé de demander aux églises qu'il avait fondées de cotiser l'argent pour venir en aide à l'église de Jérusalem, dirigée par Pierre, celui à qui Jésus avait donné les clés. Mais comment comprendre que l'église dirigée par les apôtres, les 12, les puissants, qui étaient puissants comme eux, ni à cette époque, ni maintenant? Moi, je n'en vois pas. Qui? Mais pourtant, ils étaient en difficulté financière. Et il fallait que les autres pauvres, d'ailleurs, de très loin, se cotisent pour eux. Dieu ne fait pas de différence.
ce qui compte, c'est la confiance, c'est la foi, c'est la ténacité, c'est continuer la course. Il faut continuer la course. Comme maman Marceline, je la voyais ici, dimanche après dimanche. Quand je venais pour le séminaire, Marceline était là. Quand je venais pour une retraite, Marceline était là. Quand je venais pour la veille de prière, Marceline était là. Et elle était là toujours. Et toujours, elle me saluait. Exemple d'un engagement. Et quand j'ai appris qu'elle était décédée, vous savez, c'est ça qui m'a obligé. Parce que sa fille habite ma commune. C'est ça qui m'a obligé d'aller. Je me sentais obligé dans mon esprit d'aller. J'ai dit, c'est ma brebis. Je dois aller soutenir la famille. Dites amen, Église. L'engagement. L'engagement, votre engagement peut faire que lorsque vous êtes en difficulté, l'Esprit de Dieu va mobiliser les gens dans leur cœur. Beaucoup de gens, quand ils sont en difficulté, ils ont du mal, l'Église a du mal, mais parce que, bon, vous, écoutez, vous donnez et vous recevez tel que vous donnez. Amen. Amen. Qui sème peu, qui moissonne peu, récolte peu. Qui moissonne plus, récolte plus. Ce n'est pas magique, c'est biblique, c'est spirituel, c'est comme ça. Tu donnes des miettes, tu recevras des miettes, mon ami, rien à faire. Quand ça sera à toi, les gens vont traîner les pieds, puis tu regardes dans le panier, ce sont des miettes, et tu murmures. Apprends à investir, et investir dans l'église. Appliquez ça. Je préfère ceux qui l'appliquent plutôt que ceux qui m'acclament. Je préfère ne pas m'acclamer, mais le faire. C'est ça qui vous sauve. M'acclamer, oui, mais et après? C'est bien pour moi, mais après? Et encore que quand je rentre à la maison, il faut que j'aille devant Dieu pour dire, Seigneur, on m'a acclamé, mais je te redonne la gloire, sinon, c'est l'orgueil qui vient. Moi, quand je prêche, les gens m'acclament. Moi, quand je prêche, les gens donnent. Et on devient orgueilleux. L'homme riche s'est retrouvé en enfer à cause de l'orgueil. Nous pouvons prêcher l'évangile, nous pouvons faire des miracles, nous pouvons aider les gens, mais si nous sommes orgueilleux, nous serons comme l'homme riche en enfer. Quel dommage, mes amis. Le deuxième personnage, le pauvre Lazare. Lazare représente les gens qui ne passent pas leur temps à gagner leur vie sur la terre. Il y en a. Moi, je ne passe pas mon temps à gagner des millions. Je n'y pense même pas. Gagner 1 million, mais pour moi, c'est loin. 1 million, mais c'est très loin, ça. 1 000 euros, oui. 10 000 euros, peut-être. 100 000, oui. Mais encore, 100 000, il faut aller à la banque. Prendre un crédit. Ayez pitié de moi. Dites amen, quand même. Mais, c'est des gens qui, en même temps, passent leur vie à chercher le Christ. Ça ne veut pas dire que quand tu es pauvre, tu es d'office sauvé. Hein? C'est pas ça. Hein? Mon ami, tu peux te laisser être pauvre à ta mort, tu retrouves les pauvres du ciel qui sont en enfer. Tu peux être pauvre et aller en enfer. Donc, c'est pas ça que ça veut dire. Donc, il ne faut pas sortir ici en se consolant, comme moi, je n'ai pas de voiture, comme moi, je n'ai pas de maison, comme moi, oui, voilà, je suis pauvre, je suis sauvé. Waya. Tu n'es pas sauvé, mon ami. Il te faut le Christ. Dites amen. Ce n'est pas parce que tu es que quelqu'un est ministre qui sera perdu. Qui te dit ça? Non. Non, mes amis. Et donc, Lazare représente ces gens-là. Et le pauvre Lazare symbolise aussi les vrais disciples du Christ, c'est-à-dire ceux qui gardent ses paroles. Lazare, dans sa souffrance, il n'a pas maudit le Seigneur. Lazare, dans sa misère, il n'a pas négligé Dieu. Lazare, dans ses douleurs, il n'a pas maudit le Seigneur. Il ne s'est pas révolté. Il ne s'est pas prostitué pour gagner plus. Mais il y a des gens, il suffit qu'il manque un peu de nourriture, ils se déguisent, parce que maintenant, les hommes se prostituent aussi sexuellement. C'est incroyable. Hein? Ils se déguisent, elles se déguisent, et puis, pouf, et l'argent rentre. Oui, mais Dieu te voit. Le problème, c'est à la fin. C'est pas maintenant. Maintenant, oui, même si nous voyons, nous exhortons, mais si tu refuses, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Mais le problème, mes amis, c'est à la fin. Et donc, Lazare représente les vrais disciples du Christ qui payent leur prix, qui écoutent l'évangile, qui écoutent la parole, qui s'efforcent pour la mettre en pratique
et qui servent le Seigneur dans l'église, dans leur famille, dans la vie, jour et nuit, pour toujours, jusqu'à la fin de leur vie. Amen. Amen. Comme maman Marceline. En tout cas, le témoignage que moi, je sais de lui. Parce que si un pasteur doit connaître le nom de quelqu'un, alors que c'est un pasteur visiteur qui vient de temps en temps, c'est que cette personne, c'est une fidèle. Oui, c'est une fidèle. Si vous venez tous les 6 mois, je vous vois, quand je viens, vous êtes là, quand je reviens, vous n'êtes pas là, mais je ne peux pas vous retenir. Le pasteur, il vous connaît. Les membres de l'église vous connaissent, son épouse vous connaît, mais moi, je ne peux pas vous connaître parce que je vous ai vu une fois il y a 6 mois, et encore, moi, j'oublie vite. Fini, terminé, j'ai déjà oublié. Mais pas elle. Elle venait toujours. Et la dernière fois, c'était, je pense, à la fin de l'année. Elle venait toujours me saluer. Et j'ai dit à sa famille, je ne savais pas qu'elle nous quitterait. Mais Dieu le savait. Mais je sais aussi qu'un enfant de Dieu, avant de dormir, il prie. Elle prie. Et donc, mes amis, ne négligez pas ça. Prie. Quand tu souffres, retiens ton cœur. Ne t'agite pas. Si tu peux appeler du secours, appelle et dis, priez pour moi, intercédez. Et si Dieu doit me prendre, que mon âme soit sauvée. Je vous confie mes enfants, je vous confie tout, mais que mon âme soit sauvée. Béni soit le Seigneur. Amen. Et donc, mes amis, nous le comprendrons, nous aussi, quand nous serons morts, quand nous passerons de ce monde de l'autre côté. La pauvreté de Lazare signifie aussi l'humilité. Quand on est pauvre, on n'a pas de raison de se glorifier. On n'a pas de raison de gonfler. Ça signifie l'humilité, mes amis, et la crainte de Dieu. Donc c'est l'humilité et la crainte de Dieu qui poussent à chercher à gagner le royaume de Dieu. Je n'ai rien sur la terre, tout mon espoir, même si j'avais tout sur la terre, tout mon espoir serait de gagner le royaume de Dieu. Et lorsque Dieu t'a donné son esprit, mes amis, ne rigole pas. L'esprit de Dieu, c'est un gage, c'est-à-dire c'est une garantie que tu seras sauvé, mais à condition de rester fidèle et bon. Le troisième personnage, c'est le père Abraham. Oh, papa Abraham. Abraham, ce n'est pas Abraham, le mari sur la terre de Sarah, le père d'Isaac. Non, ce n'est pas lui qui est là, qui reçoit les morts. Non. Abraham, c'est l'image de Dieu, le Père. C'est l'image du Père. C'est aussi l'image du Christ, qui est le maître et le Seigneur de toute vie. Le chef suprême de l'Église que nous sommes. Le chef suprême du royaume de Dieu, dans lequel nous sommes déjà maintenant, mais qui n'est pas encore manifesté physiquement. Ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas qu'il n'existe pas. On ne voit pas les microbes, mais les microbes existent. Nous ne voyons pas l'air qui souffle, qui passe, mais nous savons que l'air existe. Ce n'est pas parce que quelque chose n'existait pas, ce n'est pas parce que toi tu ne l'as pas vu que ça n'existait pas forcément. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas que ça n'existait pas. C'est ce que je voulais dire. Le royaume de Dieu existe. Amen. Et donc, Abraham représente Dieu le Père. Il représente aussi le Christ, notre Seigneur, qui est dans son palais, dans son royaume. Et le quatrième personnage, c'est Moïse et le prophète. Or, du temps de Jésus, Moïse n'existait plus sur la terre. Hein? Il y avait encore les prophètes. Mais ici, Moïse et le prophète représentent les évangélistes. Est-ce qu'il y a des évangélistes ici? Ah, vous êtes une église sans évangélistes? Hein? Ça, je ne savais pas. Allez, si vous êtes là, levez quand même le doigt. Il ne faut pas que le pasteur se lève pour vous demander de vous. Y a-t-il des évangélistes ici? Attends, ça pour terminer, pour voir vous. Mais pourquoi vous vous gênez, oui? Les chrétiens d'aujourd'hui, c'est pas ça l'humilité, mon ami. Ayez du zèle positif, pas du zèle amer.
Y a-t-il un évangéliste? Si je le suis, moi, je le fais avec fierté. Quand on dit que je suis orgueilleux, je m'en fous du moment que je le suis dans la vérité. Si on dit qui est pasteur ici, moi je ne peux pas commencer à me cacher. Non, non. Qui est pasteur? Surtout si je demande 2 fois. Qui est pasteur ici? Je regarde le pasteur, le vieux. Qui est pasteur? Je le suis aussi. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Je suis là. C'est ainsi qu'à Jérusalem, en 2016, quand on était en voyage, on avait été à Gethsémane, au jardin. Alors il y avait un pasteur juif qui nous a amenés là-bas et qui a apporté la Sainte Seine. Et puis il dit, je suis tellement pressé que je voudrais que s'il y a un pasteur parmi vous, qu'il fasse, comment on dit, qu'il partage la Sainte Seine. Nous avions des pasteurs femmes. Moi, je suis pasteur, mais je n'étais pas associé au gouvernement de l'Église. Alors je me disais, bon, je ne suis pas associé au gouvernement, je ne veux pas qu'on dise, oui, vous savez, dans nos églises, pas ici, ici je suis chez moi, ici quand je viens ici, faites tout ce que vous voulez. Quand j'arrive ici, moi je peux entrer au bureau, manger tout ce qu'il y a là, frigo. Si j'ai faim, j'ouvre, je mange. Je bois des coca. Maintenant j'ai un problème d'estomac. Je bois et puis je rentre chez moi tranquille. Il n'a qu'à m'appeler, à me faire des remarques. À la fin, je dis, vieux, même David, quand il avait faim, il était entré dans le temple. Il a tout bouffé. Amen. Dieu ne veut pas condamner. Dites Amen. Amen. Ça ne veut pas dire que vous devez rentrer et saccager quand même. Hein? Donc, mes amis, voyez bien que c'est ça. Et donc, à Jérusalem, il dit, y a-t-il, le pasteur qui est là s'occupe de ça, moi je pars. Les femmes n'ont pas bougé. Mais il n'y a pas un pasteur ici. Personne ne bouge. Et puis finalement, une sœur va dire, non, un frère va dire, un jeune frère va dire, mais pasteur Albert est pasteur aussi. Je dis oui. Je ne me suis pas présenté parce que je sais que la mentalité de nos églises africaines, c'est pas évident entre nous, ça reste entre nous. Et puis il dit, mais homme de Dieu, si vous êtes, oui, je vais bien le faire. J'ai enseigné, on a mangé et tout, mais j'ai subi la réaction. Hein. Mais oubliez ça. Mais Dieu est bon, dites Amen. Amen. Mais comment quelqu'un qui sert l'église en votre absence, vous venez, vous l'appelez, vous le sanctionnez? Il fallait que tous on montre qu'on est humble et que la chose passe comme ça. Non, si moi je dirige l'église, je ne suis pas là. Les responsables, vous êtes là, vous ne faites rien. Quand je viens, moi, c'est la colère. Ou bien, aucun responsable n'est là. Mais il y a des membres de l'église. Dit, s'il n'y a pas de responsable, toi qui n'es pas responsable, passe devant, conduis la prière. Dites Amen. Amen. Oui, le pasteur n'est pas là. Ma pasteur n'est pas là. Papa Richard n'est pas là. Papa Victor n'est pas là. Maman, Blanche n'est pas là. Notre jeune ici, Irène n'est pas là. Les choristes ne sont pas là. Tout le monde n'est pas là. Mais vous vous retrouvez ici. Et vous vous asseyez, vous regardez le temps qui passe, et vous dites, non, pasteur n'est pas là, il n'y a personne, je rentre. Mais c'est un blasphème. Et tu disciple, dis, lorsque tu as cru et que tu as été baptisé, tu es devenu sacrificateur. Le reste, ce sont des fonctions qui viennent après. Mais s'il n'y a personne pour assumer la fonction, toi, sacrificateur, lève ton nom de Jésus et fais le travail. Et le pasteur sera content d'apprendre qu'il n'y avait aucun responsable, mais la sœur telle se levait, parce qu'il a conduit, c'était très bon. Le frère tel se levait, il a fait le travail, c'était très bien. Est-ce qu'on viendra lui faire des remarques et le foutre dehors? Si on vous fait ça, appelez-moi. Appelez-moi. Mais je ne pense pas. Donc Moïse, mes amis, représente les évangélistes, les pasteurs, les diacres, tous ceux qui parlent de la parole de Dieu, qui enseignent. Les 5 frères de l'homme riche, ils représentent, eux, tous les autres habitants de la terre qui se battent pour gagner des millions, gagner des milliards, se faire du plaisir, comme leurs frères. Ils sont nombreux. Maintenant, le deuxième point, c'est pas une question pour tant de temps. La vie après la mort, dans cette histoire, là, c'est encore très bien.
Cette histoire nous apprend ce qui se passe après la mort. Écoutez, quand Lazare meurt, je l'ai déjà dit, les anges de Dieu apportent son âme auprès de Jésus où il ne souffre plus. Il va mieux. Donc, toi quand tu meurs en Christ, lorsqu'on enterre ton corps, mais en réalité on ne t'enterre pas, on enterre le corps, mais ton âme est emportée auprès du Christ, dans le repos. Mais ce n'est pas encore la finale. Ce n'est pas encore la finale. Parce que si vous lisez le livre de l'Apocalypse, les âmes des apôtres et des saints qui avaient été décapités, et ainsi de suite, à cause de l'évangile, à cause de la parole, leurs âmes crient vengeance. Et Dieu dit, donnez-leur de tuniques blanches et qu'ils se reposent jusqu'au temps prévu. Oui, il y a un temps prévu. Dieu est tellement organisé. Maintenant, si tu n'as pas le Christ, quand toi tu meurs, ton corps aussi on l'enterre, mais l'ange ne vient pas te prendre. Mais ton âme se retrouve automatiquement. Tu n'es pas accompagné. Ça, c'est le chemin où on va seul. Qui peut accepter d'aller mourir ensemble avec quelqu'un d'autre? J'ai suivi qu'il y a eu une tentative de coup d'État dans notre pays d'origine. Mais quand c'était devenu compliqué, les gens se sont sauvés. J'ai vu les gens, chacun s'essayer de se sauver. Hein? Je n'ai vu personne pour dire, oui, venons ensemble, c'est nous. Non, chacun fuit de son côté pour se sauver. Mes amis, quand vient la mort, on est seul. Mais quand viendra l'enfer, on sera seul. Et donc, si sans Christ, vous allez vous retrouver là-bas, automatiquement. Et vous allez réaliser que vous aviez tort de ne pas croire, parce que vous serez dans la souffrance. Mais ce n'est pas encore ça l'enfer. C'est un lieu où les morts souffrent, parce que là, Dieu n'y est pas. L'enfer, c'est le lieu où Dieu n'est pas. Parce que si Dieu est là, il y aura la paix. C'est un endroit où Dieu n'est pas. Et donc là, on souffre. C'est dans les flammes, c'est-à-dire c'est dans le feu. On a soif, on a chaud, on a faim, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Et nous avons dit que l'homme riche a essayé d'intercéder, de supplier. On ne l'a pas exaucé. Et donc, la doctrine qui enseigne que nous pouvons prier pour les morts, pour que Dieu leur pardonne, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que cette doctrine-là, elle est fausse. Si déjà lui-même, face à face avec Dieu, Dieu ne l'exauce pas, seulement nous ici-bas. Parce que nos prières, les morts, ne les entendent pas. C'est Dieu qui entend. Dieu, lui et lui seul, même pas les anges. Ça ne sert à rien. Oui, Seigneur notre Dieu, nous demandons que tu le prennes, que ton ange, oui, on fait des cérémonies. Oui, ça c'est pour nous ici. Mais le gars là-bas, il est en train de dire, Seigneur, envoie quelqu'un pour aller leur avertir, parce que j'étais comme eux là. S'il te plaît, envoie. Et nous ici, oui, nous laissons. Non. Corrigeons la doctrine, mes chers amis. Donc, vous qui discutez la parole de Dieu et la doctrine, voici quand même une réponse. Maintenant, il y a 3 types de monde dans cette histoire. Ça nous montre qu'il y a 3 types de monde. Le premier monde, c'est la terre, où nous vivons. Les hommes, les femmes, les riches, les pauvres, pas de souci. Dans ce monde terrestre, on prêche la parole de Dieu et les gens peuvent se repentir et obtenir le pardon de Dieu. Ici, on peut se repentir et obtenir le pardon de Dieu. Dites Amen. Amen. Ma soeur, c'est maintenant que tu peux te repentir. Mon frère, c'est maintenant que tu peux te repentir. Mais si tu fermes les yeux, tu passes de l'autre côté, finish. Parce que là, tu auras vu Dieu en face. Et Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. La foi, c'est quand on ne voit pas. La foi, c'est pas quand on voit. Comment veux-tu que je croie si je vois la chose? Ça n'a pas de sens. C'est maintenant, mes amis. Please, now. Now. Le lieu de tourment, c'est l'endroit où se trouvent les païens après la mort, en entendant le jugement dernier. Sachez que dans l'enfer, en général, il y a 3 parties. On n'a pas le temps. Le premier, c'est cet endroit-là de tourment. Maintenant, lorsque Jésus viendra après 1000 ans pour juger le monde, Satan sera jeté dans l'enfer. Et là, c'est terrible.
Parce que l'enfer a été créé pour Satan et les démons. Il sera jeté là-bas et on va fermer pour toujours. L'enfer n'a pas été créé pour nous. Mais si nous ne sommes pas avec Christ, si nous ne croyons pas, nous allons nous retrouver en enfer. D'abord, tu es dans le lieu de tourment. Après le lieu de tourment, mon cher ami, après le jugement, d'abord on jette Satan. Pendant 1000 ans, on va le libérer. Deuxième endroit, après 1000 ans, au dernier jugement, et Satan, et les démons, et les païens, en enfer, où c'est encore pire, et alors pour toujours. Mais les enfants de Dieu, on parle de purgatoire. Nous avons l'impression que c'est une expression catholique, mais bon, ce n'est pas encore ça, le royaume. C'est déjà le royaume de Dieu parce qu'il est la présence de Dieu, mais nous ne pouvons pas régner. Il va falloir que nous puissions ressusciter pour avoir un nouveau corps. Il va falloir qu'il y ait l'enlèvement donc. C'est à ce moment-là que nous allons régner avec Jésus, effectivement que nous aurons des trônes dans son royaume et que nous régnerons pour toujours avec le Christ. Dites Amen. Amen. Mes amis, c'est ça qui nous attend. C'est ça qui doit vous attendre. Il ne faut pas quand tu fermes les yeux, nous prions, nous témoignons, alors que tu es en train de dire, allez Seigneur, oui, je faisais ça, allez dire à mes enfants, oui, que mes enfants ne fassent pas comme moi. On n'enverra personne. Il faut écouter le pasteur, les enseignants, les diacres, les évangélistes, la Bible, la parole de Dieu. C'est ça qu'il faut écouter. Mes amis, nous sommes prévenus. Nous sommes prévenus. Et dans ces lieux, les prières, les demandes ne sont pas exaucées. Tout ce qu'on demande est refusé. Même l'intercession pour les gens de la terre, c'est refusé. Rien. Donc il est impossible de changer d'adresse. Si tu es là, tu ne peux pas espérer qu'après 1000 ans, Jésus viendra me prendre là-bas. Non, si tu es là, c'est pour toujours. Mais remarquez que c'est très compliqué. Dans la vie maintenant, j'espère encore que si je suis pauvre aujourd'hui, j'espère être riche, en tout cas avoir quelque chose à un moment donné. Mais ce n'est pas un enfer. C'est comme ça, c'est bloqué, c'est tout. Mais alors faites attention, mes amis. Nous courons toujours après les choses, en mentant, on vous l'a montré, toujours. On est dans l'église, mais quand on rentre, on a des dossiers de mensonges, on a des trucs bizarres, on a des femmes en cachette, on a des copines en cachette, on se cache, on a des copains en cachette. Oui, ok. On va nous tromper. Mais quand tu fermeras les yeux, Waya, bonjour, bonjour. Et là, on te verra de loin. Ah, elle est là. Et là, on comprendra ce que tu faisais. Ah, elle est là. Ah oui, elle est hypocrite. Ouh. Mais moi, je n'aimerais pas que je sois en enfer et que vous me disiez, pas salvé. Nous, on pensait qu'ils ont canté. Ah non, pardon. Intercédez pour moi, please. Partout, sauf là-bas. Maintenant, le tout dernier point que je vais vous libérer, c'est que la vie après la mort est confirmée dans l'Apocalypse. Je vais lire très rapidement. Chapitre 22, versets 10 à 16. Il est écrit, et il me dit, l'ange, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste, écoutez, que celui qui est injuste soit encore injuste. Le chapitre 22, c'est le dernier chapitre de la Bible, le tout dernier. Et si vous le lisez, vous aurez le sentiment que Jésus est fatigué de parler. Il a tellement parlé depuis Genèse jusque-là, et maintenant, voici ce qu'il dit en finale, quand on est fatigué. Il dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Comme pour dire, je vous ai tellement enseigné, je vous ai tellement exaucé. Mais si quelqu'un ne veut pas changer, eh bien qu'il ne change pas, qu'il devienne encore pire. Dites Amen. Que celui qui s'est souillé, s'essuie encore. Oui, tu aimes l'iniquité, eh bien fais-la davantage. Et que le juste qui pratique la justice, pratique encore et davantage la justice. C'est à la fin de la parole. On n'exhorte plus. Je parlais,
Vous n'écoutez pas, eh bien, faites comme vous voulez. C'est ainsi aussi que Josué dira, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Si vous ne voulez pas servir le Seigneur. Verset 12. Voici, je viens bientôt avec ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Donc, ce que nous faisons compte. Il n'y a pas que la foi qui sauve. La foi, c'est le premier élément important. Mais après la foi, il y a les œuvres. Les œuvres d'amour, les œuvres de pardon, les œuvres de paix, les œuvres de justice, l'œuvre d'humilité. Il y a des gens qui ne pardonnent pas. Ils ont du mal à pardonner. Non, moi, non, jamais. Il y a des gens qui haïssent toute une tribu, toute une ethnie. Non, moi, ces gens-là, jamais. Oui, mais quand tu passeras de l'autre côté, les choses vont devenir compliquées. Donc, c'est maintenant. Dites Amen, Église. Amen. Ah, votre amen est faible. La parole vous a secoué, mais ça c'est bien, hein? Ça c'est bien. Verset 13. Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il est tout. Qui es-tu? Qui suis-je? Lui, il est tout. 14. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville, dans la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste. Pas celle que nous voyons ici où on massacre les gens, mais la Jérusalem céleste. Et puis, écoutez le verset 15, il devient encore très compliqué. Jésus dit, dehors les chiens, les enchanteurs, donc tous ceux qui font des magies, qui représentent les gens avec des trucs, oui, je suis voyant, j'ai suivi dans une vidéo, allez, excusez-moi de faire allusion une deuxième fois à cet attentat, on a monté pour des vidéos, quelqu'un qui dit, on l'a intronisé, et puis il disait, oui, et quelqu'un lui a dit, oui, tu as les dons de connaître des choses, de comprendre. Il répondait avec fierté, je regardais, j'avais pitié. C'est pas parce que ces gens-là ont des costumes, ils viennent, il nous faut quelque chose que vous croyez capable. Naïveté, mes amis. Nous sommes naïfs. Faisons très très attention. Donc, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, le meurtrier, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Il n'y a pas de bon mensonge. Il n'y a pas de mensonge pour une bonne cause. Ça, c'est ici-bas. Là-bas, niet. Seigneur, mais j'ai demandé pour la bonne cause. Oui, mais reste là. Hein. Ta bonne cause, c'est là où tu es. Reste avec ta cause. Non. Les amis, faisons très très attention. Vous avez encore l'occasion d'écouter l'évangile, d'écouter la parole, d'entendre une mise en garde. Maintenant, dans votre vie, si vous ne faites pas attention, qu'est-ce que vous voulez encore que Jésus fasse quand vous serez de l'autre côté? Ça va être trop tard. Verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Mes amis, voici donc, pour finir, Jésus est le commencement et la fin de toutes choses. Il vient bientôt, il vient avec sa rétribution, c'est-à-dire récompenser ceux qui auront payé le prix, mais aussi punir ceux qui n'auront pas cru et qui n'auront pas servi, parce qu'ils l'auront nié sur la terre. Ce que nous devons garder, c'est qu'il a dit, heureux ceux qui lavent leur robe. Il ne s'agit pas d'aller à la piscine ou de mettre des vêtements au lavoir pour les laver, mais il s'agit de purifier notre âme par la prière. C'est pourquoi la prière, elle est importante. Nous sommes tellement occupés dans la vie, c'est normal. Mais si l'Église a un programme de prière, c'est une occasion pour venir vous purifier, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. Dites Amen, l'Église. Amen. Vous avez Dieu a mis à notre disposition tout. Mais quand nous venons dans les prières, c'est toujours 3, 4, 5. Tous les autres. Mais quand ils ont des problèmes, ils sont les premiers à réclamer. Hein, qu'on les visite, qu'on cotise, qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. C'est injuste. Dites Amen très fort. Amen. Vous allez me haïr, mais moi je vais. Mais il dit après cela, ça je l'ai déjà dit, dehors les chiens, ainsi de suite, le mensonge. Conclusion, Église, nous venons de voir que notre Seigneur Jésus
Le Christ affirme que la mort n'est pas la fin de la vie. Si tu meurs, oui, on ne te verra plus, parce qu'on va enterrer ton corps, tu ne bougeras plus, c'est fini, terminé. Mais, il y a bel et bien une vie après la mort. Mais il y a aussi deux lieux différents. Le repos en Christ et la souffrance dans le lieu de tourments. Il y a trois mondes, la terre, l'enfer et le ciel. Il y a des gens sur la terre, ceux qui ne croiront pas seront en enfer, comme Satan et les démons, et ceux qui croiront seront au ciel, avec le Christ, le Père et les anges. Durant notre courte vie ici sur terre, mes amis, préparons-nous à une longue vie au ciel, une véritable vie au ciel, une vie éternelle. Si tu souffres dans ton corps, mais de toutes les façons, que tu sois guéri ou pas, que tu sois soigné ou pas, tu mourras toujours. Mais je ne dis pas ici que Dieu n'exauce pas, que Dieu ne guérit pas, mes amis. Le contexte ici, c'est de nous montrer que même si nous souffrons, et même si la souffrance nous amène jusqu'à la mort, gardons la foi. Parce qu'après cette étape de souffrance et de la mort, nous nous retrouverons dans la paix, dans la santé, dans la joie, pour toujours. N'est-ce pas ça le plus important? N'est-ce pas ça l'objectif à atteindre à tout prix? Et ceci s'adresse et aux jeunes, et aux vieux, et aux hommes, et aux femmes. Le jeune peut vous justifier comme vous voulez. Nous, on peut comprendre. Nous pouvons nous fatiguer, parce que les jeunes nous fatiguent. On crie, ça ne change pas, et puis on se tait. Mais à la fin, mon ami, Dieu ne dira pas, oui, tu étais jeune. Non. C'est la même parole pour le vieux et pour le jeune. Le même jugement pour les vieux et pour les jeunes. La même chose pour les hommes et pour les femmes. Église, que le Seigneur vous garde, nous sauve. Marchons toujours. Payons le prix. Engageons-nous, mes amis. C'est ça qui vous permet de nourrir la foi. C'est le fait de venir à la prière, de venir à la louange, de venir au culte, de venir au veillées. C'est ça qui nourrit votre foi. C'est ça qui permet à l'Esprit de Dieu de grandir en vous. C'est très important parce que ça vient de Dieu. C'est Jésus qui a fondé l'Église. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen.